Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne, pour les énergies et les messages de ce jeudi 22 octobre. Alors n'oubliez pas que ce sont des messages généraux. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation et par rapport à votre vie ou par rapport à ce que vous pouvez traverser actuellement. Et uniquement avec ce qui résonne par rapport à votre cœur. Alors, allons voir tout de suite les messages et les énergies pour ce jeudi 22 octobre. C'est parti! Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc oui, alors là on peut parler aussi du... peut-être que vous essayez de tomber enceinte, peut-être que vous essayez d'avoir aussi un bébé avec votre partenaire. Donc là on vous dit que peut-être qu'il y a une nouvelle vie qui est en train d'arriver, qui est dans les coulisses et qui va pointer son nez dans pas longtemps. Ou on vous parle aussi peut-être vous que vous souhaitez changer de vie et pour l'instant vous avez mis des actions en route. Vous voyez peut-être pas encore les résultats, mais c'est dans les coulisses comme on dit. Hein. C'est en train de se préparer et ça va progresser jusqu'à vous. Patience donc. Deuxième message. La potion d'ivresse. Donc, on va vous parler de la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Oui, on vous dit que c'est bien d'être passionné, mais attention, parce que trop de passion, eh bien, des fois, peut conduire à faire avoir des gestes ou des réactions, ou même avoir des actions qui dépassent l'entendement. Des fois, on s'emballe un petit peu trop, un peu trop vite. Et là, c'est ce qu'on veut vous dire. Attention, la passion, c'est bien, mais il faut savoir la doser. En excès, c'est pas bon non plus. Mais enfin, c'est comme tout. Hein. Il faut tout ça, dans la vie, il faut savoir tout doser. En excès, c'est pas bon non plus. Voilà le message. Alors, avec la sagesse Ho'oponopono, qu'est-ce qu'on nous dit? Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Donc voilà, là on vous dit que peut-être que certaines situations difficiles qui arrivent, ça va nous permettre de faire un RAZ, hein, d'éliminer certaines croyances qu'on avait à propos de nous. Donc c'est... De toute façon, quand il y a une situation qui nous déstabilise, qui nous met entre guillemets en situation d'échec nous arrive, c'est parce qu'on doit travailler quelque chose là-dessus et ça doit nous servir d'expérience. Alors le mot échec, j'aime pas trop, on va dire qui nous met en difficulté, je préfère. C'est pour nous faire travailler quelque chose et de toute façon c'est pour en ressortir beaucoup plus grand en général. Allez, quel est le message de l'oracle du regard? Donc là on vous dit imprudence et précipitation, c'est peut-être dû aussi à la passion. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous mettez en garde avec la passion. Attention, doser la passion dans votre vie, alors que ce soit au niveau professionnel, une passion aussi dans votre vie, quelque chose que vous aimez faire, ou alors c'est au niveau sentimental, attention à la passion, parce que ça peut vous amener à des imprudences et à de la précipitation. Donc on est bien en raccord ici. Hein. Alors après, ces difficultés-là, si vous ne savez pas doser la passion et que vous arrivez dans une situation d'imprudence, si vous vous montrez imprudent ou imprudente et que vous vous précipitez dans une certaine situation, c'est peut-être aussi pour ça, ça vous amène peut-être aussi à ça, à peut-être vouloir effacer des mémoires qui étaient fausses, des idées fausses. Hein. Donc voilà, nous sommes en accord. Alors, quel est le message de l'Oshozen Tarot? Donc ici, on vous parle d'une nouvelle vision. Donc, on vous parle que vous allez voir les choses sous un angle différent, que vous allez rendre compte, justement, que peut-être que vous vous montrez imprudent, d'être dans la précipitation, mais parce que d'un autre côté, vous avez su aussi vous montrer droit, carré, et d'être attentif ou attentive à ce qui se passait entre vous. Vous avez pu expérimenter ces deux extrêmes, et on vous dit que justement, ça va vous permettre de mettre à plat des mémoires erronées, de faire un R à Z sur certaines choses, et justement de pouvoir voir les choses sous un nouvel angle. On vous dit qu'ici,
justement, euh, l'expérience va vous enseigner. En fait, vous allez vous apercevoir que les difficultés, enfin, tout ce qu'on appelle les forces de l'ombre, hein, l'ombre, sans l'ombre, il n'y aurait pas de lumière, et sans lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Donc, on est en train de vous dire qu'ici, que vous allez comprendre qu'en fait, que l'expérience nous vous enseigne que la nuit et les difficultés sont aussi nécessaires que le jour et la facilité, en fait. Hein. Mais en même temps, ce sont les difficultés qui nous permettent de nous dépasser, c'est pas quand c'est facile, on est bien d'accord. Donc ça vous permet de percevoir le monde d'une nouvelle façon. Et en même temps, ça va vous permettre de renforcer certaines choses en vous, comme l'intégrité ou peut-être l'humilité aussi par rapport à certaines situations. Et devenir plus humble et beaucoup plus centré et voir les choses différemment. En fait, vous allez vous apercevoir qu'on forme un tout, hein, on n'est pas non plus, on n'est pas que tout blanc ou tout noir. Euh, on est là pour expérimenter la matière de toute façon, donc on est aussi bien là pour travailler sur nos parts d'ombre que sur nos parts lumineuses. Et plus nos parts d'ombre, puisque c'est celle-là qui souvent nous amène vers les difficultés. Peut-être que là, vous allez devoir travailler sur la passion, justement, savoir bien la doser et bien savoir la canaliser, en fait. Très bien. C'est belles énergies. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle de la Triade? On nous parle de Papyrus, de Nadir et la bénédiction. Donc ici, il serait possible, alors on nous parle d'une évolution, alors peut-être qu'il va y avoir une évolution par rapport à des difficultés. Mais vous voyez, c'est ce que je reviens... c'est ce que je reviens à dire, c'est ces difficultés-là qui... Prenez-les comme une bénédiction. C'est comme quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, en fait. Hein. Oui. Ça vous permet d'évoluer. C'est quand on est dans les ténèbres, dans le noir, qu'on peut voir la petite lumière ici, vous voyez. On vous dit qu'il y a toujours de l'espoir. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir des signatures et des écrits aussi, c'est par rapport à une situation, par rapport à un... Oui, par rapport à une situation, par rapport à un problème que vous aviez. Et ça va se décanter, en fait. On est en train de dire, oui, mais ne perdez pas espoir, ça arrive. Mais c'est cette épreuve que vous êtes en train de vivre, oui, est en train d'évoluer. Oui, est en train d'évoluer dans le bon sens pour vous. Mais c'est parce que c'est une bénédiction pour vous, en fait. Hein. Ici, on est en train d'essayer de vous faire comprendre, de faire prendre conscience que c'est en traversant les difficultés que l'on grandit. C'est comme ça que vous pouvez avoir, que vous apprenez à avoir confiance en vous, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit. C'est là que vous allez avoir une nouvelle vision. Ça vous permet d'avoir une nouvelle vision. Donc, les cartes sont vraiment en raccord entre elles. Hein. Donc, est-ce que je rajoute une carte ou pas? Est-ce que je rajoute une carte ou pas? Non. Non, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une situation ici qui vous préoccupe, mais elle est en train d'évoluer. Peut-être qu'il va y avoir des écrits qui vont être actés justement pour vous, parce que vous allez pouvoir, qui vont vous permettre de sortir de cette zone d'ombre pour vous diriger vers la lumière. Et on vous dit que de prendre ça comme une bénédiction, parce que cette expérience va vous permettre vraiment d'avoir confiance en vous, de voir que vous pouvez vous faire confiance. Parce qu'à mon avis, ici, même si vous êtes épaulé, vous allez être quand même seul face à la tempête et vous allez pouvoir prendre conscience de votre pouvoir, du pouvoir que vous avez en fait. Hein. D'agir sur vous-même déjà en premier lieu, peut-être aussi, peut-être que vous allez avoir un pouvoir par rapport à la loi d'attraction, peut-être que ce qui se décante ici, vous l'avez tellement souhaité, vous l'avez tellement manifesté, qu'en fait, vous vous apercevez que vous pouvez vous faire confiance et que vous êtes une personne forte en fait. Hein. Donc voilà. Allez, on va aller voir les messages amoureux. Les énergies amoureuses pour cette journée du 22 octobre. Donc choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de choisir. Et nous, on va aller voir tout de suite le message qui se cache derrière le choix numéro 1. Donc nous avons « Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » Oui, bah oui, c'est sûr que si vous êtes persuadé que vous allez rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante, bah vous la rencontrerez. Hein,
Mais alors, avant de... Si vous êtes persuadé de ça, mais réfléchissez vraiment à ce que vous voulez, à la personne que vous voulez attirer, que vous voulez rentrer dans votre vie. Hein. Parce que si vous dites, bah, je sais pas finalement, et surtout pas de négation, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Dites plutôt que vous voulez une personne, par exemple, bah, gentille, tendre, fidèle, honnête, je sais pas moi, enfin, voyez, mais dites, allez toujours dans le positif et toujours dans des phrases positives, jamais dans la négativité. Hein. Donc voilà, restez optimiste. Ben oui, restez optimiste. Et puis, pensez optimiste et pensez positif par rapport à la personne que vous voulez qui rentre voir rentrer dans votre vie. Et si vous êtes en couple, eh ben, on vous dit peut-être que vous avez une difficulté en ce moment dans votre couple, mais là, restez optimiste parce que de toute façon, bah, les difficultés passent aussi à un moment donné ou à un autre. Donc faites confiance à votre couple. Faites confiance à la solidité de votre couple. Allez, deuxième choix numéro 2. Deuxième message. Ici, on dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc oui, peut-être que là, il y a des gens, personnes qui veulent attirer quelqu'un ou qui sont déjà avec quelqu'un, mais peut-être que leur couple a peut-être des hauts et des bas, mais peut-être parce que vous ne savez pas ce que vous voulez en fait compte. Donc là, on vous demande d'une fois pour toutes de trancher par rapport à ce que vous souhaitez et pour que ça arrive très bientôt. Et le choix numéro 3, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Effectivement, ici, on vous dit qu'avant de pouvoir aimer quelqu'un, alors de l'amour inconditionnel, en tout cas, oui, en tant que d'aimer quelqu'un, de tomber amoureux, aimez-vous d'abord. Parce que l'amour, c'est pas pallier. L'autre ne doit pas combler nos manques. Il n'est pas là pour ça, en fait. Hein. Et on n'est pas là pour pallier ses manques non plus. Donc, aimez-vous d'abord, respectez-vous. C'est déjà beaucoup, déjà vous apporter beaucoup d'amour. Allez, ça c'est fait. On va aller voir un petit message avec l'oracle des âmes, cœur et âme. Cœur et âme, carte de transformation intérieure. Allez, un message pour le jeudi 22 octobre. Ah, on va tomber ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Alors ici, on vous demande de vous centrer, hein, de ne pas faire preuve d'imprudence et de précipitation. Ah, il y avait d'autres cartes. Moi, je ne les avais pas vues. C'est qu'elles ne devaient pas venir. Ne pas faire preuve de précipitation et de doser les choses, hein, en fait. Hein. Oui, et de ne pas focaliser sur la situation. Peut-être que c'est une situation qui est en train de créer une certaine passion chez vous. Alors une passion, ça peut être une passion négative ou positive, on est bien d'accord, mais en tout cas, c'est en train de quelque chose qui est en train de focaliser toute votre attention et on vous dit que non, hein, il ne faut pas. Il ne faut pas. Allez, on va aller voir un petit message avec les licornes. Allez, un message, un conseil des licornes pour ce jeudi 22 octobre, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Et là, je les ai vus, cette fois-ci. Ben alors. Et voilà. Il suffit de demander. Et nous avons fluidité. Donc fluidité, trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Ben, c'est ça. Hein. Les passions, des fois, on est tellement passionné qu'on attend beaucoup trop de choses. Peut-être c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. De ne pas être trop dans l'attente. La passion, c'est bien, mais dosez-la. Alors, cette carte indique que vous êtes bloqué par un trop grand attachement à l'issue particulière d'une situation. Ouais, c'est ça. On en revient à la passion. Vous ne pouvez pas empêcher
la marée de monter et de descendre. Elle est plus forte que vous et les efforts que vous déployez vont finir par vous épuiser. Vous ne pouvez plus rien faire sur le plan physique et mental. Lâchez prise et laissez le divin vous guider dans les courants au lieu de vous démener contre eux. Oui, ne soyez pas imprudent, ne soyez pas dans la précipitation. Et puis en plus, avec Nouvelle Vision, on vous dit qu'en lâchant prise, justement, lâchez prise et vous aurez une nouvelle vision de la situation et ça vous permettra de prendre les bonnes décisions. Ces licornes vous demandent de trouver un moyen de vous détendre et de suivre le courant, de vous ouvrir à la possibilité d'un dénouement positif. Pardon. Notamment à un résultat que vous n'avez pas encore envisagé. Remettez cette situation entre les mains de l'intelligence infinie et sachez qu'une voie plus facile vous sera révélée en temps utile. Vous voyez, on en revient aussi ici, hein, il va y avoir une évolution positive et c'est une bénédiction. C'était justement pour vous apprendre à lâcher prise, tout simplement. D'ici là, au lieu de chercher à avancer à tout prix, détendez-vous, flottez, surfez et jouez dans les vagues avec ces magnifiques licornes qui savent danser avec le flux et le reflux de la vie. Dès que vous lâcherez prise, vous ferez de la place pour les miracles et pour une solution encore plus adéquate que celle qui, selon vous, devrait arriver. La magie est possible quand on lâche prise et qu'on se laisse porter par le courant. Oui, il faut faire confiance pour que la magie agisse. Hein. Si vous ne faites pas confiance, si vous êtes toujours en résistance par rapport à quelque chose ou que vous souhaitez absolument contrôler les événements, la magie ne pourra pas se manifester, tout simplement. C'est vous qui bloquerez la situation. Donc voilà pour les énergies du jeudi 22 octobre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous donnera des indications. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, dites-moi si ça vous aide. Moi, je suis curieuse de savoir un petit peu les retours. Et surtout, je vous souhaite un très beau jeudi. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en activant la petite clochette si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Et bye bye.